Bienvenue à tous sur ce nouveau cours de yoga accompagné de Camille. Donc ce cours est réalisé en partenariat avec Homme Transition et Adapsia et il est financé par la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie, le CNSA et le département de l'Essonne. Merci à tous d'être là aujourd'hui avec nous. J'assisterai Camille, du coup, comme d'habitude, si jamais il y a des questions pendant, n'hésitez pas. Tant les micros, les caméras sont ouverts. Donc, si vous avez des commentaires, des petits réajustements à faire au niveau de vos positions, n'hésitez pas à intervenir. Camille est là et puis je suis là aussi si besoin. Voilà. Ben, Camille, je vous laisse prendre le relais puis commencer dès que vous le souhaitez, dès que vous êtes prête. Super, bonjour à tous. Donc enchantée Camille pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc prof de yin yoga, enfin du moins aujourd'hui, je fais pas que ça, je fais aussi du pilates et d'autres disciplines. Donc le yin yoga, c'est une méthode douce, on va dire, d'étirement. C'est vraiment le yoga où il n'y a pas d'engagement musculaire. Et donc on veut chercher le relâchement et puis une respiration plutôt ventrale. Il n'y a pas d'engagement donc, au niveau des abdominaux ou du périnée, comme on peut le voir de temps en temps. Donc au début, on va démarrer par un travail justement sur cette respiration. On veut un équilibre entre l'inspiration et l'expiration. Et puis on va venir dans des pauses qui peuvent durer 3 minutes, 4 minutes. Il faut conserver l'immobilité afin d'étirer les tissus conjonctifs du corps ou les tissus les plus raides. Voilà, c'est un des objectifs du yin yoga. Donc réussir à conserver ensuite l'immobilité pendant la pratique. Donc bien sûr, sans aller jusqu'à la douleur. C'est pour ça que je vous invite à prendre des supports. Alors ça, c'est pas vu, mais derrière moi, voilà, vous avez un gros coussin, un petit coussin, une serviette. Pour beaucoup, vous êtes à la maison, donc vous avez de quoi faire. N'hésitez pas à prendre les supports, à en mettre trop, puis à les retirer éventuellement. Mais plus le corps va se relâcher sur les supports, plus bah, vous aurez de détente et d'étirement en profondeur et sans douleur. Donc, je vous invite à démarrer sur votre tapis. Donc, si jamais on ne me voit pas bien, vous me dites, hein. Mais je pense que ça devrait être plutôt correct comme d'habitude. Voilà. Donc, sur votre tapis, si vous n'avez pas de tapis, vous prenez une couverture épaisse. Enfin, franchement, ça fait l'affaire, le matériel de la maison. Éventuellement, se surélever sur un petit coussin et avoir tout à portée de main pour pas devoir se lever en permanence. Si vous mettez vos caméras, bah, n'hésitez pas à bien faire en sorte que je puisse vous voir, même si la correction en yin yoga se fait principalement par vos sensations. Donc voilà, ce qui compte, c'est que vous puissiez voir et comprendre les positions. Donc, petite serviette, gros coussin, petit coussin, au moins tout ça. Et puis, si vous êtes sur ordinateur ou portable, assurez-vous que tout est bien en charge, ce que je vais faire juste de suite. Voilà. Parce qu'il ne faut pas que ça coupe. Bien, et on va démarrer sur la respiration. J'ai mon portable avec moi pour mettre un gong, un minuteur, puisque la pratique se fait les yeux fermés notamment. Allez, je vous invite donc en position assise. Peu importe que vous ayez les genoux fléchis ou tendus, hein, position confortable, ça peut même être à genoux s'il y en a qui préfèrent la position à genoux ou assis sur une chaise ou un tabouret. Les mains relâchées, les bras détendus. Et prenez un temps pour fermer les yeux. Redressez bien votre colonne au-dessus de votre bassin. Et cherchez la position où vous avez le moins de tension possible. Il faut réussir à bien placer son dos, bien placer aussi ses cervicales en reculant légèrement le menton. Et puis vous cherchez à relâcher vos bras, vos épaules. Et là, on va se concentrer un peu plus sur notre respiration ventrale. Cherchez en inspirant à pousser le ventre vers l'extérieur. Donc on le sent se dilater. Et à l'expiration, on le sent se rétracter de lui-même. Dans la vie quotidienne, souvent, on respire très peu. On utilise peu de notre capacité respiratoire. Il y a peu de mouvement au niveau du ventre. Et en yin yoga, on veut vraiment retrouver cette respiration naturelle, où à chaque inspiration, on aide le ventre à partir vers l'extérieur. Et à l'expiration, on l'observe se rétracter.
Les mouvements au niveau du ventre sont indispensables pour masser les viscères, assurer un bon transit, une bonne circulation sanguine. Donc en gardant les yeux fermés, concentrez-vous sur cette respiration. Si vous avez le nez pris un petit peu comme moi, mouchez-vous, hein. Sinon, tout simplement, on ne peut pas avoir une bonne respiration au niveau du nez. Et vous voulez chercher à équilibrer votre inspiration et votre expiration. On peut compter le nombre de temps. Par exemple, inspirez 1, 2, 3, 4. Expirez 1, 2, 3, 4. Ça peut être des temps différents, mais on veut que l'inspiration dure aussi longtemps que l'expiration. Allez, inspirez sur les 4 temps, plus ou moins longs. Et expirez sur les 4 mêmes temps. Détendez également les muscles du visage, les mâchoires. Et on va pouvoir se placer dans la première position. Je vous invite à rouvrir les yeux. La position du lacet qui permet d'étirer les fessiers, donc au niveau des hanches. Que vous ayez un support sous les fesses ou non, cherchez à vous positionner un genou au-dessus de l'autre. Position qui n'est pas facile. Si au niveau des hanches ou des genoux c'est difficile, vous décroisez la jambe du dessus, voire vous êtes en tailleur. Okay, il faut que ça attire au niveau des fessiers, donc on peut aussi ensuite se pencher vers l'avant. Donc soit je croise, soit aussi je mets la cheville au-dessus du genou et on peut caler le genou avec la serviette, sans douleur au genou, c'est important. Soit souvent, je vous donne l'option d'avoir la jambe par-dessus l'autre, donc une jambe tendue, notamment si vous avez mal au genou, c'est pratique, et l'autre que vous ramenez un petit peu vers vous. Éventuellement, on s'appuie au mur pour avoir un support dans le dos, parce que l'objectif, c'est quand même de se relâcher. Et là, on a l'étirement du fessier. Donc, prenez votre option, soit ici, soit en tailleur, soit les jambes croisées, notamment. N'oubliez pas, l'objectif est de sentir l'étirement dans les fessiers. On va rester 3 minutes 30 dans la position. Vous pouvez prendre plusieurs supports, par exemple, pour vous appuyer dessus si vous arrivez à vous pencher vers l'avant. Sinon, ça peut être simplement les mains. Je mets mon petit minuteur. Hop. Sur 3 minutes 30. Alors, vous n'allez pas forcément l'entendre, c'est pas très grave. Je serai là pour vous prévenir que nous avons fait nos 3 minutes 30. Hop. Je vous invite donc à vous placer dans votre position sans aller trop loin. Nous avons démarré les 3 minutes 30. Fermez les yeux et ressentez l'étirement au niveau des fessiers. Si vous n'avez pas ça, autocorrigez-vous, allez chercher cet étirement en changeant légèrement la position. Et si vous avez cette sensation, donc la zone ciblée, très bien. Reprenez vraiment votre respiration ventrale en cherchant à équilibrer l'inspiration et l'expiration. Cette respiration va vous permettre d'aller chercher petit à petit plus d'étirement ou du moins plus de relâchement. La tête peut se poser ou non. N'hésitez pas à utiliser vos bras pour vous caler. N'allez pas trop loin, trop vite dans la position, puisqu'ensuite on crée beaucoup d'impatience ou d'inconfort. Et de ce fait, c'est moins facile de rester immobile. Si vous êtes dans la pose du lacet, la première que j'ai proposée,
Vous allez sentir principalement la jambe du dessus, l'étirement dans le fessier de la jambe du dessus. Si les personnes sont en position assise, une jambe fléchie, l'autre tendue, vous sentez l'étirement dans la jambe fléchie. N'hésitez pas à prendre plus de support. Et puis, bien entendu, hein, si vous avez des questions, vous n'arrivez toujours pas à avoir la bonne position, hein, vous posez vos questions. On reste un moment de plus dans la position. Observez votre respiration ventrale et cherchez davantage de relâchement. Cherchez à relâcher le poids du corps vers le sol. Conservez votre respiration profonde, équilibrée entre l'inspiration et l'expiration. Et lentement, vous allez pouvoir repousser le sol, enfin du moins vous redresser. N'hésitez pas à faire un petit peu de place devant, à décroiser petit à petit les jambes. Mémorisez bien quelle jambe vous aviez au-dessus, quelle jambe vous aviez en dessous ou la jambe fléchie. Et relâchez un petit peu vos deux jambes. Alors, surtout, n'hésitez pas s'il y a des questions, hein. Souvent, quand on se pose une question, plusieurs personnes se posent la même question. Et on va venir ensuite croiser dans l'autre sens. Ça va peut-être? Non, c'est bon, tout le monde voit bien, tout le monde arrive à se positionner. Donc, vous prenez la même position de l'autre côté ou vous pouvez essayer un autre mouvement, l'objectif étant d'avoir l'étirement dans les fessiers, au moins un des deux fessiers selon la position que vous avez. Je vais replacer le minuteur sur 3 minutes 30. Je vous invite à vous positionner, à utiliser tous les supports qui vous semblent bons. Donc sur une chaise, c'est une excellente idée, hein. Sur une chaise, on peut aussi, j'en profite pour monter l'autre option, vous êtes assise, faites comme si j'étais sur la chaise et vous pouvez aussi placer uniquement la cheville sur la cuisse et sentir l'étirement de la jambe qui est fléchie. Ça, c'est faisable également contre le mur si vous êtes en position assise. Donc, prenez le temps de vous placer dans la position qui vous correspond le mieux. Et bien vous relâchez vers l'avant. N'oubliez pas, les supports sont là pour vous aider. Ce n'est pas parce qu'on fait sans support que c'est mieux. Pour pouvoir réussir à étirer les tissus profonds, hein, c'est plus les tissus que les muscles même. Il faut réussir à avoir ce relâchement. Même si vous êtes amené à retirer au fur et à mesure les supports, mieux vaut les utiliser au départ. Pensez bien l'objectif, sentir d'abord l'étirement dans les fessiers. Donc si ce n'est pas le cas, vous changez de position. Hein. Et retrouvez votre respiration ventrale, équilibrée entre l'inspiration et l'expiration. Camille, Christine nous demande si la position est conseillée avec une prothèse de hanche. Alors avec la prothèse de hanche, tout ce qu'il faut éviter, c'est surtout le mouvement en rotation interne.
Et après, peut-être en effet mettre plus de support pour commencer sur quelque chose de facile et pouvoir le faire. Donc, pouvoir le faire sans prendre de risques. Surtout si la prothèse de hanche est récente. Quand ça a plus de 2 ans déjà, c'est différent. Mais normalement, c'est faisable, voilà. Et ça vient mobiliser la hanche. Ce qu'il faut éviter, c'est souvent ce qui est en rotation interne, ce qui va vers l'intérieur, en fait. Donc là, en rotation externe, normalement, il n'y a pas de risque. Et après, par contre, je vous conseille en effet, éventuellement, si vous êtes encore suivi, de poser la question à votre médecin, est-ce que je peux faire cet étirement ou quels sont mes interdits et les noter. Ça vous permet d'avoir l'esprit tranquille ensuite, de ne pas prendre de risques. Merci Camille. On reste un moment de plus dans la position. Cherchez à bien décontracter chaque muscle, comme si on voulait desserrer les articulations. Et à rester concentré sur votre respiration ventrale et le relâchement musculaire. Faites une respiration de plus et lentement, prenez le temps pour vous redresser, pour retirer les supports qui vous gênent et pouvoir décroiser les jambes, rebouger les hanches, rebouger les genoux et éventuellement secouer un petit peu. Et ensuite, la pratique va se faire allonger sur le dos. Alors, bien entendu, s'il y a certaines personnes qui ne peuvent pas s'allonger sur le dos, vous me le dites et je vous aiderai à changer de position. Donc, faites votre transition. Donc, si vous êtes sur une chaise mais que vous pouvez être allongé sur le dos, faites-le. Sinon, on va changer en effet de position. Aucun problème. Une fois sur le dos, vous pouvez toujours avoir pris un petit coussin pour mettre sous la tête. Je ne dis pas que c'est une obligation, mais peut-être que vous allez être plus confort avec une serviette ou un petit coussin sous la tête. La position s'appelle Happy Baby. Ça permet d'étirer un petit peu les adducteurs et l'arrière des jambes. Vous ramenez les jambes vers vous et vous pouvez avoir les mains derrière les cuisses, les coudes peut-être pas posés au sol, hein. Soit ici, soit on vient attraper les chevilles ou les pieds. C'est pas l'objectif primordial d'attraper les pieds et de soulever la tête. Si vous êtes mieux, les mains juste derrière les mollets, et gardez ça. Ok, ça peut être aussi en passant à l'intérieur des jambes. Je lance le minuteur sur 3 minutes 30. Trouvez la position où vous êtes plutôt à l'aise, où les bras, vous arrivez à les détendre et les épaules restent dans le sol. Que ce soit les chevilles, les pieds, les genoux, ça ne change pas grand-chose. Ici, on a une compression au niveau des hanches. Pareil, au niveau de prothèse de hanche, pas de souci. Peut-être privilégier la position intermédiaire au niveau des mollets ou des genoux. Et sentez l'étirement sur les adducteurs ou sur l'arrière des jambes. Pour l'instant, on reste stable. On ressent la compression donc au niveau des hanches, un étirement sur l'intérieur des cuisses, voire l'arrière. Hein, si vous attrapez les pieds, vous allez sentir un petit peu plus l'arrière. Et puis, peut-être que certains d'entre vous sentent bien le dos aussi, puisque ça vient l'étirer et le poser dans le sol. Une fois qu'on a nos sensations, on vient placer notre respiration ventrale. Je laisse le ventre partir vers l'extérieur à l'inspiration. Et je le laisse se rétracter à l'expiration.
Puis les personnes qui le souhaitent ou qui ne sont pas à l'aise du tout dans la stabilité sur cette position, vous pouvez aussi faire rouler un petit peu de droite à gauche. Ça permet de masser le bas du dos. Pas du tout d'obligation. Vous pouvez découvrir et puis si ça ne vous branche pas, que vous avez envie de rester plus détendu au niveau des jambes, des bras, vous pouvez conserver l'immobilité. N'oubliez pas de douleur en yin yoga. S'il faut, on revient en arrière sur la position. Si on a trop d'étirements, eh bien, au lieu d'attraper les chevilles, on attrape les genoux, etc. Voir les genoux qui se fléchissent davantage. On reste un moment de plus dans la position. Cherchez le relâchement. Christine, n'hésitez pas, si au niveau de la hanche, vous n'êtes pas à l'aise, la position peut-être plus confort ensuite, c'est de ramener les pieds l'un vers l'autre, tout simplement. Relâchez bien les muscles du visage également. Visualisez chaque partie de votre corps en cherchant plus de détente. Et puis doucement, on va pouvoir fléchir les genoux. Reposer un pied après l'autre au sol. Laissez un instant le bas du dos se poser dans le tapis. Sentez le dos se relâcher. Peut-être les effets de la position avec les tissus qui se remettent en place. Et ensuite, pour revenir en position assise, vous allez passer sur le côté, poser les mains au sol et repousser le sol avec les mains pour revenir en position assise. Et puis, on va venir sur une position qui peut poser un petit peu plus de problèmes pour les gens qui ont des douleurs au genou, mais je vais vous montrer les solutions. C'est ce qu'on appelle la demi-selle. C'est une jambe fléchie, une tendue. Vous pouvez être soit sur les mains, soit mettre les gros coussins derrière, tout ce qu'il vous faut pour vous appuyer, soit être allongé sur le sol. Les gens qui ont mal au genou, vous allez rarement pouvoir faire ça. Je vous conseille vraiment dans ce cas d'être debout, d'être appuyé à un mur et d'attraper la cheville, si c'est faisable. Si c'est compliqué d'attraper la cheville, de prendre la serviette, de rallonger son bras pour étirer. Et encore une fois, si c'est trop compliqué comme exercice, eh bien, au lieu d'avoir la jambe fléchie ici, vous tendez vos jambes et vous allez vers l'avant. C'est un autre exercice, c'est vrai, c'est pas du tout pareil puisqu'on étire l'arrière et pas l'avant. Mais si c'est pas faisable, eh bien, changez d'exercice. Donc, soit la demi-selle genou fléchi, soit debout, j'attrape la cheville ou j'utilise ma serviette. On va rester moins longtemps dans la position, on va rester 3 minutes. Si ça vous semble encore trop long, puisque je sais que certaines personnes avaient dit « Ah oui, 3 minutes, c'est pas évident », c'est vrai que quand on commence le yin yoga, ça peut être très très long. Eh bien, faites un peu moins, c'est pas grave. Quand je vous dis un moment de plus, il reste environ 1 minute. Vous pouvez arrêter à ce moment-là. Prenez le temps de vous positionner. Vous n'êtes absolument pas obligé d'être dans la même position que moi ou que la personne qui est à côté de vous si vous le faites à deux. Et cherchez l'étirement dans le quadriceps. N'oubliez pas, plus vous avez de support, plus vous arrivez à vous relâcher. Moi, je connais très bien les positions, ça peut être différent. Mais on peut avoir besoin d'avoir le coussin sous la tête aussi, d'être sur les avant-bras ou sur les mains. Vous allez peut-être passer plus de temps à trouver votre position sur cet étirement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, Chloé me préviendra.
Sinon, une fois que vous avez les sensations, l'étirement peut être dans la cuisse devant, peut être dans les fléchisseurs de hanche. Une fois que vous avez ça, reprenez cette respiration ventrale qui vous permet d'aller chercher plus de relâchement. En étant dans la pose de la demi-selle, vous pouvez avoir aussi l'autre jambe fléchie. Ce qui compte, c'est votre ressenti, ne l'oubliez pas. Inspirez sur les 4 temps. Et expirez sur les 4 en même temps. Lâchez davantage votre poids du corps au sol, ou si vous êtes debout, vous attrapez la cheville. Cherchez à déverrouiller le genou de la jambe d'appui, c'est-à-dire qu'on a une légère flexion, et on essaie d'être détendu dans notre position. C'est pour ça que se tenir est indispensable. Un moment de plus dans la position. Pas de souffrance. Si on a des douleurs au genou et qu'on est un peu gêné, on peut relâcher dès maintenant. Sinon, conservez votre respiration, votre relâchement. Et si vous vous prenez à réfléchir, à retourner dans le mental, revenez-en à votre respiration. Ça reste un des premiers objectifs du yoga, même du yin yoga. Le contrôle du mental, des flux de pensée. Nous allons pouvoir relâcher. Pour les personnes qui sont sur les supports, vous avez juste à repousser le sol avec les mains. Si vous êtes vraiment allongé sur le dos, il faut rouler un petit peu sur le côté de la jambe qui est tendue pour retirer la jambe fléchie et revenir en position assise. Debout, il suffit de poser le pied. Bien, on va changer de côté. Juste avant, n'hésitez pas pour les questions. Est-ce que ça a été, vous l'avez fait sur la chaise, l'exercice? J'ai que Brengar comme nom, ça me gêne un peu d'appeler comme ça. C'est Eliane. Iliana? Eliane. Eliana, vous avez fait sur la chaise? Eliane, pardon. Vous avez fait sur la chaise? Non, je l'ai fait debout en me tenant. Ok, et après, vous vous êtes assise au bout de 2 minutes à peu près? Oui. Ok, très bien. Ça a Mais été? je pourrais pas le faire à droite parce que j'ai une arthroscopie en novembre et je ne suis D'accord. pas encore tout à fait flexible à droite. Ok, même avec la serviette autour de la cheville? J'ai pas essayé. Oui, je vais le faire. Essayez. Et si c'est pas possible, tant qu'à faire que vous avez une chaise, vous êtes sur votre chaise, par exemple. Bon, je prends mes coussins, c'est un peu plus petit. Mais si jamais vous ne pouvez pas le faire, en étant sur votre chaise, vous pouvez en profiter pour relâcher le dos en vous relâchant vers l'avant. Si vous n'avez pas d'hypertension au niveau des yeux. Sinon, vous restez la tête à la même hauteur que le bassin. OK? Oui. Parfait. Pour ceux qui peuvent refaire l'exercice debout ou dans la demi-selle, je vous laisse vous positionner. Et je mets le minuteur sur nos 3 minutes. Je vous préviendrai comme tout à l'heure au bout de 2 minutes. Surtout ne forcez pas, ça reste aussi articulaire, le genou. Cherchez avant tout, ok, je sens l'étirement dans le quadriceps. Très bien, je garde ça. Je cherche mon relâchement. Je place ma respiration. Et si je sens vraiment le muscle se détendre et que je peux aller plus loin, peut-être que je retirerai en support dans 1 ou 2 minutes.
Donc, une fois la position trouvée, placez bien votre respiration ventrale. Peut-être que vous allez pouvoir l'approfondir davantage. Profitez-en. Si vous pouvez approfondir votre respiration, ça permet déjà d'en prendre davantage conscience et d'apporter plus de relâchement, que ce soit au niveau ventral ou au niveau de l'ensemble du corps et du mental. On reste un moment de plus dans la position. Si tout à l'heure, vous aviez fait donc 2 minutes sur la jambe, vous pouvez relâcher. Sinon, n'hésitez pas à persister sans forcer. Et doucement, on pourra sortir de la position. Pensez, ce sont des mouvements lents. Ça fait 3 minutes qu'on est dans cette pause. Le corps a besoin de prendre le temps. N'hésitez pas à vous tourner si vous êtes allongé sur le dos ou à repousser le sol pour revenir en position assise. Eliane, ça a été sur la chaise? Oui, mais j'ai fait en me penchant, comme vous avez dit. Ouais, j'ai vu. Vous avez senti le relâchement lombaire? Le relâchement lombaire, l'étirement du dos? Oui. Ok, bah, très bien. Vous êtes dans l'objectif. On va se mettre à 4 pattes. Je vais vous proposer un étirement sur le dos en légère torsion. On ne va pas rester très longtemps, encore un tout petit peu moins, sur 2 minutes 45. Je vais d'abord me mettre face à vous pour que vous puissiez bien comprendre comment on se positionne. Une fois qu'on est à 4 pattes, vous avancez la main gauche et vous glissez votre bras droit en dessous. Donc j'ai les fesses levées et je suis en appui sur l'épaule. Si je me mets de profil, donc mes genoux bien au sol, la main gauche devant et le bras droit qui vient glisser en dessous. Et vous voyez, j'ai le dos en torsion. Bien, si cette position n'est pas facile pour vous, vous pouvez avoir les fesses au talon. Étirez le dos tout simplement, soit bras devant, soit bras derrière. Soit vous surélevez sur vos coussins, que ce soit un ou deux, et faire comme Eliane a fait sur la chaise, vous relâchez doucement vers l'avant pour étirer le dos dans son axe. Autre possibilité, dernière possibilité que je vous montre, c'est de revenir allongé sur le dos et d'emmener les 2 genoux sur le côté, avec en option le coussin sous le genou du dessous si ça va trop loin. Et là, vous êtes parfaitement soutenu et relâché. C'est normalement un étirement qui est accessible à tous. Pour les personnes qui ont des prothèses de hanche, avoir les 2 genoux comme ça peut être dérangeant. Vous pouvez mettre un coussin entre les genoux. Ça marche très très bien. Ou déplacer les genoux. Donc, je vous invite à vous mettre dans la position de votre choix, soit à 4 pattes en torsion, soit en position assise, éventuellement surélevée,
en se relâchant vers l'avant, soit allongé sur le dos, les genoux d'un côté pour aller dans la torsion. Prenez votre position. Je lance le minuteur sur 2 minutes 45. Ne cherchez pas de douleur ou d'énormes torsions. Cherchez avant tout le relâchement, les sensations puis le relâchement. Donc vous pouvez avoir une position différente par rapport à celle que j'ai donnée, hein, mais avoir le bon ressenti. Et dans ce cas, vous gardez ça. Une fois que vous avez les sensations, cherchez le relâchement à l'aide de votre respiration. Les yeux sont fermés et permettent de se concentrer davantage sur la position, les sensations. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Excusez-moi, les jambes pliées, quand on est couché, elles touchent le sol quand même. Elles peuvent toucher le sol, ça dépend de votre mobilité. Parce que sinon, comment on fait si elles ne touchent pas le sol? On met un coussin en dessous, en fait, selon votre souplesse. Si vous sentez énormément d'étirement au niveau du dos ou de la fesse et que les genoux ne touchent pas le sol, ça va être très inconfortable de rester en tenant les genoux en l'air. Et donc, dans ce cas, on met le coussin sous les genoux qui nous sert de support pour conserver la torsion, c'est-à-dire l'épaule opposée au sol et les genoux de l'autre côté. Et là, on a la torsion au niveau du dos. Si par contre... Oui. Je comprends pas. Ah, prenez le temps de regarder, je me suis remise dans la position si vous voulez. Ouais, je comprends pas. Je peux me mettre peut-être un peu plus en diagonale. Mais je vais le faire en étirement. Comme vous voulez. Sinon, je démarre jambes en chaise, j'ai les bras en croix et j'emmène mes 2 genoux sur le côté. Soit ils se posent au sol, soit sur le coussin. Et je peux avoir la main dessus. D'un côté ou de l'autre. Il reste 30 petites secondes. Qui ne comprenait pas que je regarde? C'est Eliane? Eliane, c'est mieux maintenant? Oui, mais je ne suis pas sûre de bien le faire. Hein. Est-ce que vous sentez un étirement au niveau du dos? Oui. Eh bien, très bien, on garde ça. Et Guylaine? Guylaine, ça va comment? Faut rallumer votre micro. Allez-y, rallumez le micro. Pour les autres, vous allez pouvoir vous redresser doucement. Et on va faire changer. Alors, allez-y, Guylaine, parlez plus fort. Ça me fait une crampe dans le mollet. Alors, peut-être faites la position allongée sur le dos, pour pas que ça refasse la même chose de l'autre côté. Pour les autres, changez de côté. Donc, si vous aviez le bras gauche sous le bras droit, vous faites l'inverse. Ok, prenez le temps de vous positionner. Et Guylaine, je vous remontre. Eliane, pareil. Quand on est allongé sur le dos, hop, lentement, hein, on a les bras en croix, on emmène les genoux sur le côté, on peut les retenir avec notre main ou avec le coussin, où il n'y a besoin de rien. Et là, il n'y a pas de crampe au mollet. Sauf si vraiment vous êtes tendance à faire beaucoup de crampes, mais il n'y a pas de tension en fait. Donc, je vous laisse vous positionner. Je lance sur 2,45, 2 minutes 45. Prenez le temps, c'est pas grave si vous mettez 2 minutes 45 à trouver la position. Vous allez pouvoir la refaire chez vous, ou la prochaine fois qu'on se verra, vous allez beaucoup mieux prendre. Alors, Guylaine, elle nous réessaye à 4 pattes, ok. C'est mieux de ce côté, on va voir. Eliane, ça va? Ben, je fais en 4 pattes. Oui, 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 je le vois. Vous avez bien changé de côté? Je sais pas. Est-ce que ça étire le dos? Oui. Très bien, gardez ça. Pensez bien ensuite, une fois qu'on a les bonnes sensations, eh bien, on cherche la respiration ventrale sur les 4 temps. Et on cherche le relâchement.
Cherchez bien votre respiration ventrale. Et puis essayez de conserver votre immobilité. Si c'est votre premier cours de yin yoga, ça peut être compliqué en effet de se placer, de trouver les sensations. Mais ensuite, ça fait tellement de bien. Plus on pratique, plus on arrive à se placer et à se relâcher. On reste un moment de plus dans la position. Laissez le corps se détendre. Vous allez sentir aussi l'épaule, en plus du dos, pour ceux qui sont en torsion. Ressentez bien votre respiration ventrale. Et on reste un instant de plus dans la position. Et on va pouvoir se redresser doucement. Voilà, que ce soit à genoux ou en position assise, si vous avez mal au genou. Si vous êtes allongé, vous pouvez rester allongé sur le dos. C'était mieux, Guylaine? C'était mieux, oui, mais j'ai pas pu tenir très longtemps mon bras droit, celui qui était allongé, ça me tirait un peu trop sur l'épaule. C'est pas grave, dans ce cas, l'autre solution... Je l'ai replié légèrement. Voilà, le replier, ou alors c'était juste d'amener les bras d'un côté et de se relâcher. Quand on a l'étirement du dos, déjà, on a pas mal de choses. Donc, si vous étiez allongé sur le dos, vous restez allongé sur le dos. On va tous y aller ensemble. Vous pouvez préparer un petit coussin sous la tête si vous avez besoin. Et faire votre transition doucement. On va faire ce qu'on appelle la pose du croissant. Du croissant de lune. Ça permet d'étirer le dos en étant parfaitement relâché au sol. Hop. Donc le support sous la tête n'est pas obligatoire. Donc une fois allongé sur le dos, emmenez vos deux jambes un peu à gauche et croisez la jambe droite par-dessus la jambe gauche. On va sentir un étirement dans le bas du dos à droite. Peut-être que vous ne l'avez pas encore, cet étirement. Ensuite, vous emmenez les deux bras vers l'arrière et vous vous étirez sur votre gauche. Ce qui fait qu'on forme un arc de cercle vers la gauche avec le corps. Donc je répète, on a emmené les deux jambes à gauche, on a croisé la jambe droite par-dessus la gauche, et puis ensuite on a étiré nos bras derrière et on les a emmenés à gauche. On va rester 3 minutes 30 dans la position. Sentez l'étirement au niveau du dos ou du côté droit. Si vous ne le sentez pas, accentuez un petit peu votre placement et puis relâchez bien vos bras. Alors si comme tout à l'heure on a mal au bras ou à l'épaule, on peut avoir le bras fléchi aussi sur la poitrine ou les mains sous la tête, mais juste conserver l'inclinaison au niveau de la colonne. Une fois qu'on a les sensations, cherchez plus de relâchement. Et toujours cette respiration ventrale. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Cherchez ensuite à conserver votre immobilité.
Même s'il y a de l'inconfort. Si vous n'avez pas de douleur, il n'y a pas de problème. J'inspire 1, 2, 3, 4. Et j'expire 1, 2, 3, 4. Restez concentré sur votre respiration. On reste un peu de plus dans la position. Très lentement, vous pourrez ramener les bras dans l'axe, même le long du corps, et puis décroiser les jambes et les replacer dans l'axe. On ressentait déjà les effets de la position, ça peut être désagréable, on peut avoir senti vraiment tout le côté s'étirer. Laissez encore un instant le corps se relâcher dans l'axe. Je vous laisse en profiter si vous avez une question ou une remarque. Si tout va bien, on va faire l'autre côté. Vous allez emmener vos deux jambes à droite et passer la jambe gauche par-dessus la droite. Puis vous emmenez les deux bras vers l'arrière. Tirez dessus légèrement et inclinez-vous sur le côté droit. Sentez l'étirement de toute la chaîne latérale gauche. Prenez le temps de vous placer sans excès. Et je mets le minuteur sur 3 minutes 30. On veut ouvrir la chaîne latérale, on veut s'étirer, mais sans rester engagé au niveau musculaire. N'oubliez pas de relâcher tout le poids du corps dans le tapis. Une fois que vous sentez cet étirement latéral, replacez bien votre respiration. Cherchez un bon relâchement au niveau musculaire.
Décontractez même les muscles du visage, les mâchoires. Restez concentré sur ce que vous faites, ce que vous faites ressentir sur votre respiration. Approfondissez cette respiration. On reste un moment de plus dans la position. Très lentement, vous pourrez replacer les bras dans l'axe, voir le long du corps, puis relâcher les jambes, les décroiser, les remettre dans leur axe également. Vous pouvez vérifier aussi que vous êtes aligné en levant légèrement la tête. Allongez bien le bas du dos en posant le sacrum dans le sol. Si vous sentez trop votre bas du dos, vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez aussi fléchir les jambes. Vous sentez peut-être l'étirement sur la partie gauche du corps se faire. Du moins, les muscles, les tissus se replacer. Parce qu'on a créé également de l'espace au niveau viscéral. Donc, prenez ce temps d'observation par rapport à la position. C'est-à-dire que les minutes qui suivent la pause ne sont pas forcément confortables, pas forcément agréables. Et ensuite, on ressent que toutes les tensions s'en vont progressivement pour laisser place à un bien-être général. Donc, que ce soit physique ou au niveau de la respiration, hein, puisque ça fait maintenant quasiment 1 heure qu'on arrive à avoir notre respiration ventrale et profonde. Et puis également sur le mental. On l'a orienté dans le corps, on l'a orienté dans la respiration. On a moins de flux de pensée. On dit qu'on a souvent plus de clarté mentale, plus de légèreté.
Puis vous pourrez doucement fléchir une jambe après l'autre, si ce n'est pas déjà fait. Sentir le bas du dos se poser au sol. Si vous sentez encore le bas du dos un petit peu noué, vous pouvez aussi ramener les genoux vers vous et masser le dos pour le réétirer dans son axe. Et puis on pourra poser un pied après l'autre au sol, passer sur le côté. Pour revenir en position assise, n'hésitez pas à prendre un support pour mettre sous les fesses ou à vous remettre sur la chaise si besoin est. Toujours avec des gestes lents. Et prendre le temps pour redresser la colonne au-dessus de votre bassin. Prendre le temps d'observer les bienfaits de votre pratique. Alors peut-être que vous avez rencontré des difficultés de placement, de sensations, des gênes, toujours l'envie de bouger, hein, ça c'est l'action du mental. Peut-être qu'il va falloir plusieurs séances, ce serait parfaitement normal. Puis si ça fait un moment que vous suivez les séances de Yin Yoga, bien, vous observez peut-être plus facilement le relâchement, peut-être plus de facilité à rester immobile et à respirer, à relâcher le corps. On pourra placer les mains en prière devant la poitrine. Namasté, c'est un signe de gratitude, de remerciement par rapport aux personnes qui m'ont amené le yoga, donc bien sûr en Inde, mais aussi en France. Et puis je vous invite à rallumer les micros. Oui, je vais vous laisser la parole, bien entendu. Merci beaucoup. C'était très bien. Avec plaisir. Ouais. Hop, si vous avez... Geneviève, je vais vous poster le lien pour le replay. Apparemment, Geneviève a eu des petits soucis. Elle avait une barre au milieu de son écran qui ne lui permettait pas de voir la totalité de l'image. Alors, donc je vais vous envoyer le lien, Geneviève, vous verrez. Très bien. Comme ça, on peut s'entraîner. C'est ça. C'est bien. C'est la prochaine séance. Merci. Alors, je vais juste Merci beaucoup. Merci. C'est une excellente journée. Et j'ai vraiment apprécié que vous montriez différentes postures pour les mêmes étirements. Oui. Pour l'instant, moi, je viens d'être opérée d'un pied que je ne peux pas faire, donc je trouvais toujours quelque chose qui m'allait bien. Donc Voilà. vraiment, merci pour ça. Bah, avec plaisir, c'est normal. Je me permets juste de vous mettre à l'écran le petit questionnaire de satisfaction, comme d'habitude, si vous voulez nous faire un retour sur ce que vous avez pensé de la petite séance, si ça vous a plu, si vous avez des suggestions à nous faire pour de futures séances. Donc, n'hésitez vraiment pas à y répondre. Je vous l'ai mis également dans le chat. Et Geneviève, du coup, vous avez à l'écran du coup les différents liens d'accès pour les vidéos en replay. Donc, le premier lien, je vais également vous le mettre dans le chat. C'est le lien YouTube sur lequel vous pourrez retrouver en fait toutes les vidéos et toutes les conférences Movadom. Donc, n'hésitez vraiment pas. Vous avez tout un tas de vidéos. Vous pouvez les partager avec des amis et votre famille si besoin. Je vous ai également mis le lien dans le chat. Donc, vous pourrez cliquer dessus et l'enregistrer si besoin. Et vous avez aussi le lien vers le livre audio et le podcast de Gwendoline Cotrez et Palassin, Ça déménage, qui est sur le déménagement des seniors. On se retrouvera du coup la prochaine fois, donc c'est le jeudi 9 février, donc demain à 10h30, et ce sera sur l'ostéoporose et l'activité physique. Voilà, on espère vous y retrouver à nouveau nombreux. Vous avez le petit lien en bas de l'écran pour vous inscrire. Et j'en profite du coup pour remercier à nouveau nos financeurs que sont du coup le CNSA et le département de l'Essonne avec la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie. Merci à tous d'avoir été là.